sont les grands titres de journaux. On parle de cette journée des mobilisations décrétée par les comités laïcs de catholiques. On va en parler, ça sera les 31, ça va tomber un dimanche. L'actu ce matin, c'est également cette mise au point de ce comité des laïcs catholiques. On va, si le temps nous le permet, parler de cette sorte de guéguerre entre le Premier ministre Bruno Tshibala et Joseph Folengankoy, le président du FONUS. Kokonyangi également, il est cité dans plusieurs journaux ce matin. C'est donc là le menu à mettre sur la table de kiosque ce matin. Merci de vous pour votre fidélité, chers téléspectateurs et auditeurs de la Radio Liberté et de CCTV. Les titres de journaux Africa News, titre exclusif: immeuble spolié de l'État, des échanges épistolaires entre Henri Have et la DGRAD en disent long. Kokonyangi et Gouaké, les preuves des délits, les pires et les meilleurs des réseaux sociaux, Kabila et les mouvants dossiers chez Okitundu. L'avenir titre, la guerre de Palais au Rasop Kassavoubou, Bruno Tshibala et Olengankoy à couteau tiré. Initiateur de l'opération Cloche, l'abbé Vincent Tchomba convoqué au parquet de Kalamou. Autre sujet, baisse des images attribuées à Léonard Okitundu. Ses proches dénoncent un montage grossier. Qu'est-ce que lui-même dit? Si ses proches dénoncent le montage, lui-même, qu'est-ce qu'il en dit? Forum titre à propos de la marche de ce dimanche 31 décembre. Pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas d'injures, exhorte le CLC. Henri Thomas Lokondo, primé, maire parlementaire de la 10e législature, écrit forum. Je vais terminer par la prospérité. Recadrage de la marche du 31 décembre 2017. RDC, le comité laïque de coordination du non à la violence. Voilà donc le menu de votre magazine. Ça, c'est pour vous, vous qui n'avez pas eu le temps de faire un tour dans votre journal. Pascal, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci, meilleurs vœux. Je ne sais pas si c'est la dernière émission de l'année 2017 pour moi, sur kiosque bien entendu, parce que nous sommes déjà aujourd'hui mercredi. Non, mercredi le 27. Mercredi 27. C'est l'anniversaire de ma jumelle. Là, c'est très bien. Donc voilà, on est là. Mais l'année est restée pour moi une année qui ne m'a pas plu, parce que les acteurs politiques nous ont affiché un comportement trop indécent. Et parmi ces acteurs politiques, mais un s'est distingué. Vous aviez parlé de Henri Thomas Lokondo. C'est un exemple pour la nation, nous devons le dire. Nous sommes à la fin de l'année, il faudrait qu'on reconnaisse ainsi. Ça va aider la génération, franchement. Par son comportement, par ses prises de position, par ses engagements, par ses déterminations, il s'est distingué. Mais le reste, malheureusement, les gens se sont comportés comme si le Congo n'était pas une nation, le Congo était une parcelle privée où il fallait afficher n'importe quel comportement, malheureusement. Et voilà, l'année a pris fin. Il y a d'autres dossiers que nous allons évoquer sur ce comportement des acteurs politiques qui ne pensent pas à l'avenir du pays. Et c'est déplorable. Et je crois que 2018 ne sera pas comme 2017. Les gens pourront changer les comportements. On fera peut-être le bilan de cette année qui s'achève très prochainement. Joël Cadet, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonne année. Merci, nerveux, Serge Kabongo. Comment on dit bonne année à Lingala? Moula Elam. Suga Moula Elam. Si ça non, vous savez, Serge, ma prière est le choix de mon cœur pour cette année qui commence. Suga Mobu. Nous les catholiques on dit Mobu. Suka Mobu. Elam. Oui. Je souhaite que vous vous mariez ardemment. Oui. C'est dans quelques jours. Nous avons déjà prêté notre cadeau, madame et moi. Oui. Elle me l'a dit ce matin pour votre mariage. Et s'il faut ajouter seulement par rapport à ce que mon confrère a dit, bon, c'est l'année où, en tout cas, l'immoralité a atteint les niveaux le plus exquis que notre pays n'a jamais atteint. Donc, c'est l'année où on a vu les membres du gouvernement nus. C'est talent dans les bureaux de l'État. Là, c'est les sapins des joyeux Noël. Ah, les sapins des joyeux Noël. Oui. C'est l'année où on a vu la corruption devenir vraiment monnaie courante, admise et devenir un système accepté et toléré. C'est l'année où on voit les corrupteurs et les corrompus se pavaner, défier n'importe qui. Et malheureusement, ce sont ces antivaleurs, ce sont ces immoraux qui sont récompensés
par le régime en place. Et on se dit alors, le père de cette république, c'est vraiment le père de l'immoralité ou comment? Parce que on ne peut pas accepter que dans une république pareille, immorale chose passe. Et on parle lorsqu'on veut maintenant chasser les autres, exclure une catégorie de personnes aux élections, notamment les candidats indépendants. On dit qu'on veut moraliser la vie politique. Donc c'est quelqu'un, un papa nu, qui est en train de pourchasser ses enfants parce qu'ils sont à demi ou à moitié habillés. Merci beaucoup Joël Cadet. On fera peut-être une émission sur le bilan de cette année, mais on prend rapidement les premiers thèmes. Vous parlez tout à l'heure, vous deux, de l'immoralité au sein de la classe politique. Il y a un sujet qui cadre également avec ce que vous dénoncez tout à l'heure. Exclusif, immeuble spolié de l'État, des échanges épistolaires entre Henri Have et la DGRAD en 10 longs. Kokonyangi et Gouaké, les preuves de délit. L'entreprise d'expoliation des immeubles du domaine privé de l'État n'est pas un canular. Par 2 fois, Madame le directeur général de la DGRAD a alerté les ministres des Finances des irrégularités constatées dans les demandes d'ordonnancement des dossiers relatifs à la vente de maisons de l'État. Autant de fois, Henri Have a interdit ces opérations en attendant que la lumière soit faite. Le courrier consulté révèle des noms de Omer Egwaki Yangembe Oyokoyo et Joseph Kokonyangi Witanene. Je commence d'abord par vous parce que vous êtes venu bien avant Joël Cadet. C'est déplorable, Serge, parce que on venait de parler du comportement des acteurs politiques, mais là on cite Kokonyangi directement. Pas longtemps, on abordait ce cas lorsqu'il s'agissait de l'arrestation par le conseiller du chef de l'État, des directeurs généraux et de son secrétaire général à l'urbanisme et habitat pour le cas d'expoliation des maisons. C'est le même dossier apparemment. C'est le même dossier. Mais avant d'arriver à ce dossier, je vous parlais la fois passée, toujours Kokonyangi, sur le dossier de la spoliation de l'espace de l'ONATRA. Sokopao. Mais il fallait voir comment il cherchait à se justifier. Mais comment un tel personnage citait toujours dans des faux dossiers et des dossiers toujours d'expoliation. Et en même temps, de sur quoi il est ministre de l'urbanisme et habitat. Mais c'est déplorable. Je pense que le chef de l'État, quelque part, il peut aussi prendre une décision, se séparer des gens comme ça. Parce qu'il ternisse son image. Et vous verrez, on va arrêter son secrétaire général pour raison d'expoliation. C'est ce que nous avons appris, parce qu'il faut qu'on vérifie, mais il a été libéré parce qu'il a fallu corrompre. On a corrompu la justice avec 200 000 $. C'est pas la corruption, c'est une corruption. Moi, mais la corruption, je ne sais jamais rapporter. J'assume mes propos, moi je parle de la corruption. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, on a reconnu le fait. Mais si on n'avait pas reconnu le fait, il se justifierait, il serait libéré parce que la justice allait constater qu'il était innocent. Attendez, cette même justice-là, quand il s'agit de cas de simples cas comme ça, je ne sais pas comment de simples cas, des cas graves, on parle des millions de dollars, cette justice, elle est prête à accorder la liberté provisoire. La dame là qui a accordé, elle s'appelle Stella Nima. Elle est du TGI Matete. Mais c'est comme ça. Quand Franck Diongo demandait la mise en liberté provisoire ici, quand Mouyambo demandait la mise en liberté provisoire sous caution, quand même le violeur là, Diomi, a demandé la liberté sous caution, pourquoi cette même justice n'accorde pas de liberté? Vous comprenez quelque chose, mais je n'avais pas terminé la réflexion. Allez-y. Ça veut dire que lorsqu'on accepte de donner, le confrère parle de la caution, moi je parle de la corruption, les 200 000 $, ça veut dire qu'on reconnaît le fait que le secrétaire général aurait spolié les maisons. Les maisons spoliées, c'est à la hauteur de combien? Plus de 2 millions. Et maintenant, on lui a payé 200 000 $, il est sorti. C'est les 10%. Et le gap est là. C'est la commission. Et voilà, c'est ses poches, c'est ses familles, c'est les Kokonyangs et les autres là, qui vont en bénéficier. On ne s'arrête pas là. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Il y a un autre cas surgit. Et ici, on vous dit autant de maisons. Donc, il demande des mutations de titres. Et les maisons de l'État, surtout dans la commune de la Gombe. Mais c'est déplorable. Et c'est comme ça que moi je dis, il est temps que le chef de l'État prenne aussi des décisions. Sinon, nous allons estimer qu'il y a, n'est-ce pas, une complicité. Or, je ne le vois pas. En tout cas, c'est salir dans de tels dossiers. C'est le temps maintenant de se séparer avec de tels ministres. Il semblait que Kokonyangi aurait dit aux militants de son parti, il aurait dit,
que vous pensez que dans ces dossiers-là, je suis seul? Il y a aussi des implications au niveau... Voilà, non. Et Koko Nyangi n'est pas seulement ministre de l'urbanisme et habitat. Il est de surcroît secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Quelle honte pour une plateforme comme ça. Professeur Serge Kabongo. Non, je ne suis pas encore professeur. Non, moi je vous appelle professeur. Je suis licencié en journalisme. Je sais, vous êtes licencié, vous êtes licencié, je suis licencié, lui est licencié. Si je vous appelle professeur, c'est parce que ce sont des cas comme ça, des gens comme ça qui font la honte. Ils se disent aussi professeurs. Et si vous qui ne faites pas la honte, qui enseignez les gens à travers des vraies informations, pourquoi moi je ne peux pas vous appeler professeur? Je vous appelle professeur, ce n'est pas parce que vous avez un titre, non. Je vous appelle professeur parce que vous méritez être reconnu comme tel professeur. Là, et je vous disais même la fois passée qu'il y avait un téléspectateur de kiosque qui me disait que vous méritez être appelé honorable, vous méritez être appelé professeur. Donc moi je vous appelle professeur. Les cas comme les Koko Nyangi, on les appelle aussi professeurs. Mais professeur, lorsqu'il y a toujours des cas de spoliation, ainsi de suite, un professeur qui spolie les maisons de l'État ne mérite pas cette fois-là être appelé professeur. Sur ce même thème. Un secrétaire général d'une plateforme des nationalistes, les nationalistes, les mumbistes, les muséistes. Mais ça commence à faire même honte. C'est ça le mumbisme aussi, hein, la spoliation des immeubles. Mais j'ai craint fort, je ne sais pas. Est-ce que c'est le président de la République qui est embrigadé? Bon, s'il n'est pas embrigadé, on dit, quelqu'un l'avait dit sur ce plateau, je crois Luc Mikomo, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Quelqu'un comme ça, à la limite, on pouvait l'appeler voleur. Mais je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge pour qualifier ces faits-là. Mais il pose avec le président de la République. Mais le courage que Paul Biya a eu pour chasser tous ces gens-là qui ont acheté des avions de la présidence, qui ont spolié des choses au Cameroun, comment Kabila ne peut pas aussi faire ça? Bon, vous savez, en 2011, si ma mémoire ne trompe, un ministre détourne 30 millions de dollars américains. Il est dénoncé par un député qui voulait lui poser une question à l'Assemblée nationale. Je me rappelle, c'était Bochab qui était président de l'Assemblée nationale. Le ministre est reçu par Bochab. Il dit non, mais l'argent a été récupéré par le patron. C'est pas moi qui ai bouffé. Et quand on parle du patron, on parle du chef de l'État. Et la même personne a été même récompensé et même a connu des très hautes fonctions dans ce pays. C'est le cas de Koko Nyangi. Il n'y a pas que Kinshasa. Même en Bandaka aussi, on a spolié 2 immeubles. Il y a Kalemi, il y a Moba, il y a Kindu, partout, parce que le domaine de l'État, nous avons fait une étude avec le conseiller spécial chef de l'État il y a plusieurs années. Toutes les maisons ici, sur le boulevard du 30 juin, partant donc de la ville jusqu'à Kitambo, toutes ces maisons-là appartenaient à l'État. Mais aujourd'hui, vous trouverez des titres établis au nom des individus. Et c'est un réseau mafieux. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Non, tous les ministres qui sont passés à l'urbanisme et habitat ont trempé dans... Non, Flori Kabang n'a pas été... Flori Kabang, il était aux affaires foncières. Donc, il a laissé aussi des cadavres là-bas. Oui, bon, enfin, en effet. Oui. Non, mais c'est un système, c'est un système. Vous savez, aujourd'hui, même lorsqu'on dit que l'opposition passe au pouvoir, le système tel qu'élaboré, le système tel que ficelé, donc c'est un système de vol, c'est un système de détournement. Allez aujourd'hui, il m'est déjà arrivé une fois d'acheter un petit lopin de terre. Allez-y, vous allez voir l'argent que vous versez en liquide aux conservateurs des titres immobiliers ou à la division du cadastre, et vous voyez l'argent, la note de débit qui vous sera établie sur base de laquelle la DGRAD va vous établir la note de perception, vous verrez que c'est la nuit et le jour. Si c'est que vous devriez verser aux conservateurs c'est 1000 $, c'est que vous devriez aller verser dans le compte de la DGRAD c'est 22 000 francs ou 9 000 francs. Et vous leur ramenez la quittance là, ils approuvent. Donc vous comprenez, c'est un système élaboré. Mais là où le bas blesse, c'est la capacité ou la tolérance ou la paternité du chef de l'État à supporter que pareil cas se déroule sous sa barbe,
se déroule sous ses yeux. Mais ce n'est pas Kabila qui est le magistrat. La dame là, Stella Nina, qui a accordé la mise en liberté moyennant une caution de 200 000. Ce n'est pas Kabila qui doit aller devenir peut-être le magistrat. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Que Kabila révoque ce magistrat et le siège qui a, passez-moi la théologie, qui a siégé pour accorder cette mise en liberté, que Kabila se débarrasse de Koronyangi, ou bien que Kabila chasse même Mova, parce que Mova a critiqué les autres. Vous voulez que Kabila fasse quoi pour qu'il soit dédouané de ce dossier? Docteur Serge Kabongo, l'article 69 dit ceci: le chef de l'État est le garant de la nation, garant de la Constitution, il veille au respect de la Constitution. Si on regarde l'article 97 qui fixe que lorsque vous êtes membre du gouvernement, il y a incompatibilité à exercer des responsabilités au sein d'un parti politique, le chef laisse. Ça ne lui revient pas à lui. Non, il est des responsabilités dans ce pays où un père, au-delà de tout, c'est le magistrat suprême. Kokoyengi, il est l'adjoint, le chef adjoint de sa famille politique. Fait-il sa honte? Fait-il sa joie? Fait-il sa fierté lorsque sous sa barbe, il peut être accusé de graves cas flagrants de spoliation des immeubles de l'État, de spoliation des biens publics, de spoliation de biens d'une entreprise du portefeuille, l'ex-Onatra, et que vous gardiez le silence? Mais en tout cas, comment va-t-on trouver ces papas ici? C'est un silence. Il est difficile d'interpréter ce silence, hein, Pascal. C'est un silence complice, on ne sait pas. C'est un silence accompagnateur, on ne sait pas. Mais le vrai problème aussi, c'est le comportement de nos juges. La dame là, Stella Nima, qui accorde la liberté provisoire. C'est quelle justice ça? Quand on a arrêté Moukeba ici, nous avions demandé une mise en liberté provisoire. Sous caution, ils avaient refusé. Mouyambo est arrêté, mise en liberté provisoire, ils refusent. Les Kamona Sapou qui sont en train d'être jugés, on demande après l'exposé des mémoires des avocats, mise en liberté provisoire, ils refusent. Mais ceux qui ont pillé le pays, plus de 2 millions de dollars, vous savez, 2 millions peut nous aider à évacuer combien d'immondices de Kimbuta et sauver combien de vies. Donc on peut construire une route de 2 km macadamisée, électrifiée. Mais ces gens-là donnent 200 000, ils sont libérés. Voilà, professeur Kabongo, quand nous disons... Non, confrère, s'il vous plaît. Non, moi je vous appelle professeur. Confrère en même temps. Est-ce qu'on n'a pas des journalistes et professeurs? Et ils sont là aussi. Kinké. Alors, professeur Kabongo, soufflez qu'on vous appelle ici. Quand on dit que le pays n'a pas d'argent, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas un bon argument. Ce pays souffre simplement de la mégestion, pas autre chose. Et le cas ici, c'est que l'homme a des parapluies terribles qui, à un certain moment, il devient intouchable. Attendez. Parce que ce n'est pas facile, excusez, je n'accuse personne. Non. Mais je vois ici son titre, à sa qualité de secrétaire général, adjoint de la majorité présidentielle. Là, les loups ne vont pas se manger entre eux. Et c'est comme ça qu'il est protégé. La preuve, Serge Kabongo, son conseiller juridique, Maître Molima, il est aux arrêts à la NER, pour la même cause, le dossier de spoliation. Mais il est arrêté pourquoi? Mais il est libéré. Et on va toucher maintenant le ministre Fretin. Mais le gros poisson, il est là, il est libre. Lorsqu'on parle de spoliation, on voit le responsable directement. Lorsqu'on engage le débat sur la spoliation, quel est l'argument de Kokonyangu qui n'est pas concerné? Vous l'aviez entendu? Qui se justifie? C'est le rassemblement. Qu'on comprenne effectivement qu'il est pour rien. Tel dossier, c'est Kokonyangi. Tel dossier, mais ça fait la honte du pays aujourd'hui. Et je vous disais, au-delà du pays, d'abord sa famille politique. Sa famille avec des prétentions. Ses enfants. Avec des prétentions des nationalistes. Avec des prétentions, ainsi de suite. Et lorsqu'on voit un certain secrétaire général poser des actes comme ça, je n'ai même pas entendu aussi la réaction de sa famille politique. Je voulais aussi avoir un point de vue du porte-parole de la majorité présidentielle, Aléa Tundu. Lorsqu'il y a un cas comme ça, qu'est-ce dit la majorité? Et aussi avec la Gécamine sous la Deuxième République. Je suis dans le cas présent. Qu'est-ce dit maintenant la majorité présidentielle? Qu'est-ce dit Robert Minakou? Qu'est-ce dit bientôt le professeur Robert Minakou? Merci beaucoup. Pourquoi vous ne voulez pas? Merci beaucoup, Joël Cadet. Je ne sais pas, hein, il y a une sorte de succession de faits. Si vous voulez bien, je m'en vais vous donner quelques cas. Luzolo fait le travail, il défère les gens devant
les TGI Kinshasa Matete. C'est pas nous qui arrêtent. Ils transfèrent le dossier au TGI Kinshasa Matete. Les TGI vérifient et attestent de la gravité des faits. Les TGI ordonnent la détention à Makala en attendant la fixation de l'affaire. Mais aussitôt, c'est qui passe dans les médias pour vilipender Kabila, c'est Henri Mova-Sakani. Aussitôt, c'est lui-même Kokonyangi. Et après les passages de Henri Mova et de Kokonyangi, les juges touchent, bon pas les juges, l'État, la TGI, la dame là, Stella Nima et la composition, pour un montant dérisoire de 200 000 $, ils acceptent de libérer Dido Elemboa, ils acceptent de libérer Narcisse, tous les agents, grands travaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas par là comprendre que Luzolo avait mis la main sur des intouchables? Parce que quand vous mettez la main sur Dido Elemboa, c'est-à-dire vous touchez Kimbuta, vous touchez Guy Matondo. Or, ça se dit dans cette ville que c'est Kimbuta qui est maintenant le bouclier du PPRD dans la ville. Le bouclier, c'est lui qui tient les régimes à Kinshasa. Alors, le président de la République, lui aussi, il est parfois très mal à l'aise d'arbitrer ces genres de dossiers. Hein. Non, il n'est pas question de très mal à l'aise. Il est le magistrat suprême à un certain niveau. Il devrait se relever au-dessus de la mêlée, tout simplement pour moraliser la scène politique. De casser toutes les décisions aussi. Vous savez, on ne peut pas faire les œufs, les omelettes sans casser les œufs. Dans un certain moment, il devrait comprendre qu'il a besoin quand même de laisser une réputation dans ce pays. C'est 45 ans. Si Dieu lui accordait la durée de vie de Tien Tshisekedi ou de Antoine Gizenga, donc il a encore plus de la moitié de sa vie à mener. Et en conséquence, il devrait quand même se pourvoir des personnalités qui soient plus ou moins honnêtes et vierges. Il ne craint pas que ça fragilise davantage la plateforme pendant les moments aussi critiques que nous voulons traverser. Non, c'est là qu'il faut se poser la question, comment se considère-t-il? Est-ce que vraiment un père de famille de toute la nation congolaise, le patron d'une majorité, ou chef d'une petite famille de Kingakati, c'est là les questions auxquelles il faut répondre. S'il se considère comme père de toute la nation et que les biens qui ont été spoliés sont également ses biens pouvaient également contribuer à l'épanouissement de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses cousins, de ses neveux, et que des simples individus en son nom qui se pavanent, qui racontent par-ci par-là, qu'ils font sa louange, qu'ils sont contre le rassemblement, puissent ternir son image, je crois qu'il y a lieu de se poser plusieurs questions auxquelles peut-être je n'aurai pas de réponse. Parce que si on se considère comme vraiment père et qu'on n'est pas dans une terre conquise et que les biens peuvent être détériorés, détruits, ça c'est un problème. Mais une nuance que je voulais faire par rapport à la justice, la liberté, c'est ça le principe. La détention, c'est une exception. Alors, pourquoi on n'accorde pas cette liberté à Fandiongo, on n'accorde pas cette liberté à Mouyamba? Mais parce que c'est la même justice. Parfois même les affaires sont plus graves. 2 millions de dollars pour l'État congolais, je ne sais pas moi, les dossiers de Mouyambola, ça rapportait quoi à la caisse de l'État? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est à ce niveau-là que j'ai dit qu'il y a une nuance. Donc la détention est une exception. Par contre, la liberté, c'est ça. Donc jusqu'à ce que cette liberté devient la règle nécessaire, c'est que quand on touche à ceux qui sont proches du régime. Si je terminais mon argumentaire, vous pourriez avoir la réponse. Oui. Ça veut dire que qu'ils aient bénéficié de leur liberté provisoire. En tout cas, c'est de leur droit le plus légitime. Et que le juge ait établi qu'il n'y a pas à craindre leur fuite et ainsi de suite, qu'ils ont intérêt ici. C'est de leur droit le plus légitime et que la justice n'a rien à voir là-dessus. Mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'il s'agit de Jean-Claude Mouyambo, qui n'a pas établi son qu'il a spolié une maison de quelqu'un. Et c'est la maison de qui? D'un grec. Et il n'est même pas établi que cette maison-là appartenait à ce grec. C'est aussi un spoliateur. Le dossier est ficelé ici par les officiers du pouvoir pour le mettre en prison au nom des intérêts d'un étranger qui n'a jamais été ici. Ça n'arrivera jamais. Au nom des intérêts des Congolais, les Kokonyang et les autres sont en liberté. Donc ça n'arrivera jamais en Chine. Il y a les gens comme les Moïse Chokwe, les Faustin, les autres qui sont là, mais qui sont là pour des faits bénins et pour des faits fabriqués, pour des faits montés.
Ils demandent la liberté provisoire, on peut leur bouffer la caution comme ils veulent par cette justice, et la justice doit attendre les ordres qui doivent venir de la NER, les autres qui doivent venir de l'ADEMIAB, les autres qui doivent venir de n'importe où. C'est là où nous en appelons à Tambo Mamba qui avait qualifié cette magistrature de 3V, qu'il considère que même la caution, est-ce que vous savez aujourd'hui, j'ai demandé une étude auprès de mes enfants, vous savez que la caution d'ailleurs que l'on donne là, en principe lorsque les faits ne sont pas établis et qu'on vous libère, en principe la caution doit être restituée à celle, il doit être remboursé, mais passer dans aucune juridiction du pays, je donne ma main à couper. On n'a jamais remboursé cette caution à ceux qui l'ont déposé. C'est l'argent des corruptions que les magistrats se partagent entre eux-mêmes. Joël Kadendanga, moi je pense que nous devrions peut-être changer notre manière de faire des choses comme journalistes. Il y a des débats, en tout cas, qui ne nous avancent à rien. Les débats, IDPS, manifestations, la police va réprimer. Il y a des cas comme ça, des détournements. Ça, c'est l'argent du trésor public. Est-ce qu'un jour, Kabila dira qu'il y a Bakate? Je vis avec Pichi Banda qui disait la valise du maréchal. On pose telle question au maréchal, Mobutu dit mais je ne savais pas. Mais c'est que nous sommes en train de dire aujourd'hui, Kabila n'écoute pas ça. Non, il est suffisamment informé. Il n'y a pas une personne ou une personnalité suffisamment informée dans ce pays comme le chef de l'État qui a tous les services possibles. Tout ce qui se passe, il est informé. Vous-même, vous aviez dit, est-ce qu'il est dans un embarras? Peut-être que ça peut être vrai. Dans une époque où, d'un côté, c'est l'opposition qui s'agite parce qu'on est au-delà du temps voulu pour gérer le pays. De l'autre, il y a un autre camp qui les protège et les mêmes sont trempés dans des gestions comme ça. Se mettre à bras de fer avec eux, et c'est peut-être pour aussi ouvrir les portes de départ. Il s'est dit, je n'ai pas de choix que de rester avec ces gens. J'imagine, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne l'information, il est suffisamment informé. Et l'histoire va nous juger un jour. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui. Regardez, il faut imaginer, Serge, aujourd'hui. Le régime Kabila vient de totaliser pratiquement 20 ans. Plus que la moitié de Mobutu. 20 ans total. Et les gens parlent de 32 ans de Mobutu. Mobutu est resté longtemps au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour le pays pendant ces 20 ans? Merci beaucoup. Si ce n'est pas ces détournements que nous sommes en train de décrier, la guerre de palais, jusqu'à quand ça va changer? Kassavoubou, Bruno Tshibala et Olenga Nkoy, à couteau tiré. Vous qui enregistrez tout ce que vous pouvez garder, hein, ces différentes émissions, hein. Demain on en aura besoin. Quand les gens vont se dire je ne savais pas, on va vous balancer une émission, on dit ça quand les journalistes disaient, quand vous nous prenez pour des fous, ils vont raconter leur vie, allez, rien ne va changer, je suis avec les chefs me protègent. Peut-être demain ou après-demain, ces émissions nous serviront d'éléments de preuve devant des procès en cascade qui se tiendront un jour. Joël Kadendanga, Degueguerre, Bruno Tshibala et Olenga Nkoy, à couteau tiré, semble-t-il que c'est Tshibala qui veut de la tête d'Olenga Nkoy, Olenga Nkoy qui ne veut plus de Tshibala à la primature. Bon, tout est parti, je ne sais pas moi, du congrès de l'IDPS, convoqué, je ne sais pas moi, pseudo-congrès ou congrès, je ne suis pas membre de ces partis pour les qualifier. Olenga a très mal digéré le fait que Tshibala soit désigné président de l'IDPS, après la tripartite Sensa, Séné, gouvernement, Olenga n'a pas voulu signer et Olenga a même accusé, je ne sais pas si vous avez lu l'article sur Jeune Afrique, Bruno Tshibala, de pouvoir accentuer la crise pour avoir gobé la Peugeot 504 de Nanga. Bon, très cher confrère, je suis très mal à l'aise pour parler des immoraux dans ma vie. Pas des termes trop forts, excusez-moi. S'il vous plaît. Pas des termes trop forts. Cher confrère. On a utilisé le mot moraliser la scène politique. Oui. Et nous avons cette responsabilité. Si mon confrère reste mordicus en début de vos observations en vous appelant professeur, vous l'êtes. Et moi, je vous ai appelé docteur sur ce plateau. Et les mots, ils sont français. Et la moralité, c'est quoi? Vous savez, quand vous grandissez, et Tshibala, c'est un grand avocat dans ce pays. Olenga Nkoy, c'est un grand opposant. Personne ne peut le nier. Attendez, là, vous citez les titres de Tshibala, mais vous ne citez pas les titres d'Olenga Nkoy. C'est pas non, grand opposant, c'est pas un titre, Joël Kadé. Olenga Nkoy est licencié en droit de l'université américaine donc il a étudié, mais il n'a pas été de licence en droit dans une université américaine. Donc je voudrais dire, il est difficile de parler des gens qui ont baigné, qui ont trempé dans l'immoralité, parce qu'aujourd'hui, devant leur propre conscience, je sais,
Je savais que Olenga, tôt ou tard, le sang qui circule, Olenga c'est mon tété là, le sang qui circule dans ses veines, lui rappellera qu'un jour, monsieur, tu as trahi. Et tu as trahi ta propre conscience, tu as trahi ton propre combat. Et qu'il reculera et qu'il cherchera comment se rebiffer. Mais là, il est totalement plongé. Parce que vous savez, quelle est la stratégie de la Kabylie? La stratégie de la Kabylie, c'est quoi? Elle vous approche. Elle vous amène tout près d'elle. C'est comme mon frère et mon ami Yves Kisombe. Elle vous approche, vous qui avez trop attaqué Joseph Kabila dans les médias aux côtés de Mbemba, vous qui avez été le porte-parole de Mbemba, qui l'avait humilié, qui l'avait ridiculisé. Et il vous approche. On vous fleurit un peu, on vous mouille un peu la bouche avec un peu d'huile, et ça vous change un peu l'esprit. Et dès que vous êtes omis par la population, par le seul fait de soutenir la Kabylie, parce que la Kabylie n'a pas besoin d'être aimée de la population. Donc elle se comporte un peu dans le machiavélisme, que le chef doit être cœur et jamais aimé. Et c'est comme ça la Kabylie se comporte. Elle n'a même pas besoin d'un peu d'amour. C'est pourquoi elle ne pose aucun acte pour attirer l'amour de la nation congolaise. Et voilà. Et dès que la population vous place dans une position d'être honni, on vous rejette. Et quand on vous rejette, vous n'avez ni le contact du chef de l'État, vous n'avez ni le contact de qui que ce soit. Et vous n'approchez personne et on vous balance. C'est le cas de Kambinga, c'est le cas de Yves Kisombe, c'est le cas de plusieurs. Et je vous dis, c'est le cas de Badibanga aujourd'hui. Badibanga passe par vous. Bon, heureusement que Badibanga, c'est un député, il est rentré encore dans son histoire. À l'hémicycle. Mais Badibanga Serao et Chibala Serao, Olenganko maintenant est en train de réfléchir comment rentrer dans la merci de Serge Kabongo, comment rentrer dans la merci de Pascal Oronji, comment rentrer dans le cœur de... Il a été voir Mouyambo, il a été voir Kyungu, Baba, il a été voir, il semble que déjà à la fin de cette année, il tente avec les régimes de faire quelque chose du genre mesure de décrispation collective, on sort les prisonniers, mais aussi réouverture de certains médias à Lubumbashi. Comme ça, on va quand même vider un peu le contenu de la revendication de... Non, c'est un sorcier politique dans ce pays. En tant que sorcier, plusieurs démons politiques qui le surveillent ne lui donneront jamais la paix et il ne pourra jamais aller plus loin avec ce régime. Olengankoyi et Bruno Tshibala, la guerre, les duels au couteau, hein? Les amis d'hier vont devenir des ennemis. Oui, tout est parti de... Et je m'en souviens, même lorsque ils se sont séparés avec Félix et tout ça, et ils n'ont jamais récusé Félix et Tshisekedi. Et Olengankoyi est resté dans cette logique. Donc reconnaître Félix comme tel, mais c'est plutôt la personne de Pierre Lumbi qui a posé problème. Ouais. Qui a fait que lorsqu'il fallait maintenant avoir le gouvernement, lorsqu'il fallait avoir le CNSA, bon, ils pouvaient faire des choses de façon qu'ils ont pu le faire simplement parce que ils n'ont pas digéré voir Pierre Lumbi. Mais en tout cas, ni Olengankoyi, même Bruno Tshibala à son temps, personne n'a récusé Félix Tshisekedi. Non, pas Bruno Tshibala. Mais lorsque, Bruno Tshibala insulte que... Je dis à son temps, lorsqu'il quittait. Oui. Mais lorsque maintenant, Bruno Tshibala convoque le congrès, comme vous avez dit, c'est deux congrès de l'UDPS, il s'est dit le remplaçant de Tshisekedi, et c'est là où la guerre a commencé. Et Olengankoyi n'a pas digéré, il est intervenu, je crois, sur Jeune Afrique. Il donne des points de vue tels que ça ne peut pas être possible. Qu'est-ce que Olengankoyi a à voir dans une gestion de l'UDPS? Olengankoyi a toujours dit, et ça on devrait se reconnaître, c'est un produit de Tshisekedi, depuis son enfance jusqu'à la création de FONUS. Il était protégé par Tshisekedi. Ça c'est connu. Olengankoyi était toujours derrière Tshisekedi. Mais qui organise ces FONUS là-bas? Oui, et c'est là le problème. Mais maintenant, moi je pense que du côté du Premier ministre, ce n'est pas important qu'entrée, il y ait accrochage, qu'il trouve intérêt d'attente. Parce que la population a déjà vomi. Ils sont déjà vomis par la population. Tout ce qu'ils font là, c'est rien. Je crois, au regard du temps aujourd'hui, le temps aujourd'hui, si on n'est pas dans la logique de l'opposition qui exige le respect de l'accord par une transition sans Kabila à partir du 31, ou soit nous restons dans la logique de l'application du calendrier publié par la CENI. Voilà. Le calendrier publié par la CENI a prévu les élections à la fin de 2018. Et si on veut les élections en 2018, il ne faudrait pas vouloir que le Premier ministre parte aujourd'hui. Parce que si le Premier ministre part aujourd'hui, le temps qu'on va chercher notre Premier ministre,
L'OTAN qu'on va procéder maintenant à la nomination des nouveaux ministres, et ça va encore rallonger l'OTAN. Investir le gouvernement, la session de mars. La CENI va trouver des prétextes. Voilà. Parce que vous aviez vu, pour la loi électorale, vous aviez consommé au moins plus d'une semaine. Pour la publication de la loi des finances, vous aviez débordé une semaine. Et finalement aussi, pour qu'on mobilise l'argent, vous aviez fait partie le gouvernement, le temps d'avoir d'autres ministres. Et là, on va donner la matière à la CENI pour que les élections ne s'organisent pas au temps. Voilà, donc j'imagine que le combat ne se fait pas. Parce que même quand vous lisez les analyses, le combat de Olenga, c'est faire partir Bruno pour qu'on remplace Bruno par Katebe Katoto. Est-ce qu'on va résoudre le problème en remplaçant Katebe Katoto, remplaçant Bruno Tchibala par Katebe Katoto? Katebe représente quoi? La crise demeure. Entre nous, Katebe représente quoi? Pour trouver la paix aujourd'hui, sauf si Félix accepte. À ce moment-là, on peut trouver l'équilibre. Mais dès lors que Félix n'accepte pas, et vous pensez faire partir Bruno Tchibala et le remplacer par Katebe Katoto, vous n'aurez rien résolu. Madame, monsieur, merci. Il va rester entier. Et donc, un petit conseil, qui s'attendent parce que les deux sont déjà vomis par la population. 10 minutes, je ne sais pas de la fin de l'émission. On va prendre la manif projetée pour les dimanches prochains à propos de la marche de ce dimanche 31 décembre. Pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas d'injures, exhorte les calcés. Par ailleurs, écrit Forum, le comité laïque de coordination demande aux forces de l'ordre de ne pas considérer la population comme son ennemi, et cela vice-versa. Merci, professeur Kabongo. Je veux faire une étude comparative. Oui. Je prends 92 et je prends 2017. J'aimerais que les gens me suivent très attentivement. Ok. En 92, il y a eu crise de légitimité. À 92, il y a eu problème. Donc, la vie sociale était devenue difficile. L'argent avait perdu la valeur. Après les pillages. Hein. À 92, il y a eu conférence nationale souveraine, pilotée par Monseigneur Mosengo, catholique. À 92, on a réclamé la réouverture de la conférence nationale. À 92, les chrétiens marchaient pour la réclamation, la réouverture de la conférence nationale, et conséquence, il y a eu massacre. Ça, c'est un commentaire historique. Oui. Et à 92, il y a eu beaucoup de trahisons. Et surtout à la personne de Tshisekedi. Ses proches sont devenus des premiers ministres. Oui. Ça, c'est 92. Et qu'est-ce qui se passe en 2017? 2017, il y a crise de légitimité aujourd'hui. 2017, il y a question de l'économie qui se pose, notre argent perdu de valeur. 2017, il y a eu dialogue national et qui est piloté par la SENCO. 2017, on réclame l'application de l'accord. Et 2017, les chrétiens disent l'accord n'est pas appliqué, nous devons marcher. Et 2017, il y a eu des trahisons. Encore Félix, fils de Tshisekedi, trahi pour la primature. Et 2017, les chrétiens veulent marcher les 31 et la crainte qu'il n'y ait même pas est mort. Sinon, ce sera similaire totalement. L'histoire retient quoi jusque-là en 92? Mobutu avait massacré les chrétiens. Même si ce n'est pas vrai, on appelle ça le massacre des chrétiens. C'est resté comme tel. J'aimerais que le régime soit trop attentif. Si... Attendez. À l'époque, Atundu était au MPR. Hein? Est-ce qu'Atundu ne peut pas conseiller le président? Je vous ai dressé ce tableau, vous comprenez que c'est similaire. Si on marche les 31, parce qu'on a déjà décrété, et qu'on enregistre ne fils que mort, on aura dit de la même façon qu'on a dit à l'époque de Mobutu. Est-ce que Mouta a d'abord autorisé la marche? Bon, on va voir. Mais alors, regardez, dès 92, la population avait vomi alors le pouvoir de Mobutu, à partir de ce moment-là. Et c'est comme ça que vous avez vu la FUDEL entrer jusqu'à Kinshasa très librement. On ne pouvait plus soutenir Mobutu. Ça, c'est le plan B de l'église maintenant. Mais c'est identique. L'histoire, c'est l'éternel recommencement. Il y a un prêtre qui est interpellé au parquet là. Je ne sais pas si vous avez... Je vais aborder la question. Donc, il faut craindre que ce qui est arrivé de 92 jusqu'à 97 arrive encore. Alors, une question, Pascal, excusez-moi de vous interrompre. Une question. Moi, je crois qu'on a tout le temps de pouvoir couper l'arbre sous le pied de cette coordination des laïcs là. Ils revendiquent l'application de l'accord. Mais qu'est-ce qu'ils disent ouvertement, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques? Si aujourd'hui Kabila accède
à ces préalables. Les Diongo, les Mouyambo, les Leta et les autres quittent la prison. Ça, c'est des 1. Des 2, la réouverture des médias. Si on ouvre Mwangaza, on ouvre Nyota, avant les 31, avant la marche. Et des 3, si on accède au retour des exilés, les Mboussa Nyamou ici, j'ai oublié le professeur Witi Moulongo, on ne les cite pas assez. Si Kabila accède à cette histoire-là avant les 31, donc cette manif-là n'aura plus sa raison d'être. Il faut rassurer qu'il y aurait élection. La donne la plus importante, c'est celle-là. Les évêques même avaient dit que le chef de l'État dise à haute voix qu'il ne va plus se représenter. Ça, ce n'est pas encore fait. C'est dans quelle disposition recours? Non. Est-ce que la transition, c'est dans quelle disposition constitutionnelle? Nous avons la transition aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans la Constitution? Donc ici, c'est qu'il y ait des signaux forts qui rassurent effectivement qu'on ne va pas toucher à la Constitution comme dit l'accord, que le chef de l'État ne va pas chercher... Il faut abandonner les poursuites contre les prêtres là. Qu'il y aura maintenant élection. Question de prêtres, c'est une aventure d'un parti politique Inana avec Willy Michiki. C'est un des membres de Willy Michiki, de son parti politique, qui le jeudi, là encore, il faut prouver, il aura une crise cardiaque. Et pour lui, sa crise est provoquée des cloches et des sifflets que l'Église catholique avait initiés, et l'initiateur, c'est l'abbé. Et donc, par conséquent, il faudrait que l'abbé parte répondre maintenant de ses actes. Abbé Vincent Chomba. Qu'est-ce qui prouve effectivement que cette personne est tombée ce jour-là à cause de ça? Non, c'est pas vérifié. Donc, on comprend que ce sont des gens instrumentalisés pour détruire. Simplement ça. Mais ce qui est mal, c'est que quand vous prenez les anciens discours de ceux-là, leur discours d'hier, comparativement à ce qu'ils posent comme acte aujourd'hui, c'est 2 personnes différentes. Merci et beaucoup, vous interrogez, vous dites, qu'est-ce qui se passe avec Merci ces gens, beaucoup. finalement? C'est vrai. C'est déplorable. Michi qui est passé par la prison de haute sécurité militaire d'Indolo, ça peut se comprendre. Bon, c'est pas pour autant qu'on change des comportements, non, attention. on se sacrifie comme ça. Quand on sort de la prison, une prison comme Ndolo là, parfois on perd, je dis pas que lui a perdu ses facultés, bon, parfois on risque de perdre certaines facultés, bon, ce n'est pas le cas pour lui. Pour ne pas tomber. Non, mais seulement c'est un faux dossier. C'est un sale dossier, c'est pas bon. Non, c'est un indice. C'est un indice de découvrir pourquoi aujourd'hui. D'abord, trouver la définition du parti. Une parti, une union des nationalistes. Des nationalistes. Or, la nation, c'est une union. Non, pardon, on ne fait pas les débats sur ces partis. C'est justement pour vous dire que l'indice que vous avez relevé, vous savez, quand on entre en prison ici, surtout Ndolo, quand on en sort presque mort. On en sort plus totalement intégré, on est désintégré, désarticulé. Okay. Donc c'est là où je voudrais poursuivre pour dire, s'il faut mourir à Kinshasa de bruit, s'il faut mourir à Kinshasa de tapas d'huile ou nocturne, je crois que les gens seraient déjà tous morts. De bruit des églises, de bruit des bars, de bruit passé à Matongé. Somba téléphone moko, bakobakisolo moko, sim moko, tout passé, donc vous serez morts. Mais qu'on amène un prêtre. Vous savez, un régime lorsqu'il commence à s'attaquer à ce qui symbolise Dieu, à ce qui symbolise l'éternel. Donc quand vous voyez des gens commencer, si vous, le jour où vous verrez l'iniquité, pénétrer le sacré, profaner le sacré, parce qu'un abbé, je ne suis pas catholique, mais c'est le sacré. Un prêtre, c'est le sacré. Mais quand vous voyez un ministre, comme il a été cité, Bitakwira, comme on dit, quelqu'un payer, droguer quelques individus pour aller attaquer le sacré. Quand vous voyez quelqu'un, imaginez des stratagèmes du pouvoir pour aller attaquer le sacré. Les religieuses aussi ont été attaquées. Les religieuses violées, l'église catholique à Lubumbashi, au Kassai, attaquée notamment le grand séminaire de Malolé. Là, sachez que celui pour qui ces faits sont posés n'est plus dans les grâces du Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive par exemple avec Nebuchadnezzar? J'allais dire Dieu rend ces gens-là fous. Et Dieu rend fou celui qu'il veut perdre. Dieu rend fou celui qu'il veut lâcher. Et quand vous voyez le comportement de la folie qui caractérise la majorité présidentielle aujourd'hui, vous comprendriez que le Seigneur a déjà abandonné ces gens. Merci. Et en conséquence, pour nous qui croyons,
bon, la RDC c'est une nation païenne, elle sera contre Israël, et même si elle avait voté et s'était abstenue dans le vote contre la résolution des États-Unis d'Amérique, c'est une nation païenne, mais il y a deux enfants de Dieu ici en qui Dieu a encore confiance. Et en conséquence, ces sorciers, est-ce que vous savez, chers confrères, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils boutiquent, Dieu le révèle à la face du monde. Merci beaucoup. Donc ils ne font plus rien qui reste secret. Même entre eux-mêmes, l'émission est terminée. Ça sort toujours dehors, mon cher docteur Serge Kabogo. C'est justement pour vous dire, encore un peu de temps, Dieu les a déjà rendus fous, et encore un peu de temps, il va lâcher ces fous. Et les actes qu'il pose, ce sont les actes de folie. Parole du Seigneur. Non, parole de Joël Cadet. Nous rendons grâce à Dieu. Et Dieu parle par moi. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. C'était le deuxième numéro. On n'a pas eu le tout premier le lundi. C'était hier mardi. Merci à vous, cher Joël. On se retrouve l'année prochaine. J'ai comme l'impression. Merci également. Tu es au coup fité, quoi. Et merci aussi à vous, cher Joël Kadendanga et Pascal Owen. Merci, professeur Kabogo. Militantes et militants, combattantes et combattants des kiosques. Merci à vous. C'est une manière de dire téléspectateurs et téléspectatrices. 9h30 demain. Kiosque avec le même plaisir. Au revoir.